Eh ben, bonjour à tous. Là aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le swap de Samsung Flip 4 vers Samsung Flip 5. Donc on est sur deux téléphones qui ont pour première caractéristique d'être des téléphones qui se plient et qui donc du coup font partie des rares téléphones sur lesquels en fait on peut travailler sur un changement de format en fonction de l'usager. Et ça, c'est important et c'est là-dessus que je vais insister. Dans cette vidéo, ce que vous n'aurez pas, comme ça c'est posé dès le départ, vous n'aurez pas une descriptif technique de ces téléphones, mais un descriptif d'usage, donc ce qu'on fait tous, parce que la technique, une fois que vous avez lu la fiche, vous en rappelez plus. Donc, qu'est-ce que ça peut apporter de l'utiliser et comment on peut au mieux l'utiliser. Moi, je l'utilise depuis maintenant un mois. Donc avant j'avais le 4, donc on voit la principale différence, et c'est la seule différence, le reste c'est baratin, c'est l'écran, le troisième écran externe qui est beaucoup plus gros sur le 5 que sur le 4, et on va s'arrêter un peu là-dessus. On voit tout de suite la différence. Sinon, sur le reste, il n'y a pas de différence d'usage, différence technique sûrement qu'on peut se faire plaisir, mais différence d'usage, il n'y a pas. L'écran quand même interne, il est un peu plus joli que l'ancien écran en termes de rendu visuel, donc en termes de satisfaction à l'œil. Je pense que c'est de l'OLED un peu de meilleure qualité que l'ancien écran, mais à part ça, il n'y a pas de différence fondamentale. Au niveau de l'usage, ce qui est intéressant, c'est l'usage du troisième écran. En fait, il faut s'en servir parce que c'est ça qui permet vraiment de gagner. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le téléphone en réalité maintenant sans l'ouvrir pour un certain nombre de choses. Alors, quand vous tapez une fois dessus, vous avez l'heure. Alors là, on peut choisir un petit peu le format. Vous avez le niveau de charge de la batterie, vous avez la date et vous avez, si vous avez des notifications de messages. Donc ça, c'est intéressant parce que avant on n'avait que l'heure, selon ce qu'on choisissait. Et si on tapait deux fois dessus, on avait toujours que l'heure. Alors pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, en fait, sur le nouveau, si on tape une fois, on a l'heure. Et si on tape une autre fois, donc deux fois, pardon, on a en fait là toute autre chose. Et là, on rentre dans la différence avec le 4. On peut choisir cet écran-là. Donc moi, j'ai choisi celui-ci parce qu'il y avait une petite mer qui me rappelait les vacances. Et donc, quand on est sur cet écran, on a toujours l'heure, la date, mais on a la météo, on a toujours la météo, le nombre de messages. On peut directement passer en mode photo, d'accord. Et aussi, surtout, on peut aussi directement passer en mode paiement avec le paiement sans contact Samsung, et ça, ou Google d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça fait gagner un temps fou. Donc déjà, première différence, si on fait le point avec l'ancien, la taille de l'écran. Deuxième différence, l'usage qu'on peut en faire immédiatement pour consulter des informations et payer, ce qui est un des gros avantages que j'ai trouvé sur le passage Samsung, c'est le paiement sans contact. Et à plus de 30 euros, c'est plus intéressant que de payer sans contact avec la carte. Donc j'utilise quasiment plus la carte, sauf quand ça fonctionne pas, ça arrive parfois quand même. Donc on est déjà sur un premier bénéfice. Je retourne sur cet écran parce que du coup, quand je suis sur cet écran, je peux balayer. Et en fait, on voit que si je m'identifie, j'ai la météo complète. Donc, on a un widget qui est beaucoup plus exploitable. J'ai l'ensemble de mes listes d'appels passés. J'ai des applications que je peux lancer et j'ai sauté ça et j'ai aussi toutes mes alarmes. Et je peux demander d'autres choses, mais je ne l'ai pas fait parce que je pourrais demander aussi d'avoir le chrono, d'avoir le compte à rebours, etc. Par exemple, pour ceux qui cuisinent, qui veulent calculer les 3 minutes d'un œuf dur. Ce qui est un vrai usage que j'ai fait déjà du chrono. Et on voit qu'on peut définir aussi les applications qu'on veut pouvoir lancer tout de suite. Alors ça, c'est intéressant. On peut regarder ses messages WhatsApp sans ouvrir le téléphone. Et surtout aussi, pour moi, je trouve que c'est bien, on peut aller sur Google Maps sans avoir à ouvrir le téléphone, parce que quand on cherche son chemin, qu'on est dans une ville, moi je l'utilise comme ça, donc ça je le dis, eh ben c'est pratique de pouvoir naviguer tout de suite sans avoir le téléphone ouvert pour essayer de voir si on est dans la bonne direction, dans combien de rues il faut tourner, etc. Ça c'est exceptionnel en usage. Alors
Il y a d'autres usages qui vont être ajoutés, et là attendez-vous à des annonces de Samsung parce qu'ils travaillent avec d'autres éditeurs. Et aujourd'hui, officiellement, il n'y en a que 2. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans les paramétrages, vous pouvez demander que toutes les applications puissent être présentées ici. Alors l'avantage, c'est que vous aurez toutes. L'inconvénient, c'est que si elles n'ont pas été conçues pour, l'affichage va être problématique, puisque l'écran quand même ici, il est plus de 2 fois plus petit que l'écran qui est à l'intérieur. Donc à partir de là, ça va être compliqué parfois pour s'en servir correctement. Donc pour le moment, moi, j'ai pas choisi d'être kamikaze et d'avoir l'ensemble des applications. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'il vaut mieux avoir un bon service qu'un service médiocre, parce que qu'est-ce qui va se passer après? Sinon, j'ouvre et en fait, j'ai perdu le bénéfice de pouvoir utiliser ça. Donc, je n'utilise que celles qui sont définies comme ayant été écrites spécifiquement pour ce troisième écran. Alors si on passe à un deuxième gros bénéfice de l'application aussi, c'est le mode photo. C'est pas le mode que j'utilise personnellement le plus. Donc le mode photo qui permet, avec le bouton en fait ici, d'envoyer les photos sur le mode extérieur et de pouvoir comme ça avoir première chose à faire, en effet, il faut choisir de prendre avec l'objectif extérieur. À partir du moment où vous avez choisi ça, vous pouvez demander d'avoir le retour justement sur l'extérieur, voilà, sur l'écran déporté. Et là, vous avez le retour sur l'écran déporté et vous pouvez prendre la photo. Alors bien sûr, il y a toujours l'histoire du geste. Hein, si vous faites un geste de la main, ça va prendre une photo. Donc ici, vous avez la chance de voir l'installation du coup de la caméra qui vous permet de constater qu'elle est bien ici. Ça n'a aucun intérêt, mais bon, ça peut toujours être intéressant pour vous. Donc l'installation de la caméra qui permet en fait de pouvoir se prendre, si je le pose, eh ben, sans avoir besoin d'une autre personne pour faire des selfies ou pour faire des photos de groupe. Donc ça c'est bien parce que du coup là on a vraiment une vraie taille de photo et on voit vraiment ce qui se passe. Donc ça c'est un des premiers intérêts de ce mode appareil photo. Ici on pouvait le faire ici aussi, mais vous voyez la taille, tout de suite ça n'avait rien à voir. Dernier point sur le fonctionnement du 5 par rapport au 4, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a moins d'applications Blobber là qui sont installées de base par Samsung. Je pense qu'ils ont écouté les utilisateurs. Donc dans le 4, il y avait beaucoup d'utilisations inutiles pour moi qui devaient être désinstallées ou qui ne pouvaient pas être désinstallées et donc qui utilisaient de la place inutilement. Il y a eu tout un tas d'articles qui sont parus sur quelle est la taille du système Samsung par rapport à l'ensemble du système Android tel que Google le livre. Là, il y a des applications inutiles, mais on peut facilement les désinstaller et il y en a moins. Notamment, il y en a moins de l'écosystème Samsung, et en particulier, nous, pour l'Europe, l'écosystème Samsung, il est beaucoup moins développé que là-bas en Corée, où il y a des applications qu'on ne trouve qu'en Corée, mais qui étaient mises là, bon, Bixby, etc., qu'on n'a pas envie d'utiliser ici. Donc je trouve que c'est bien qu'ils aient tenu compte de ça, et qu'ils aient mis moins d'utilisation, d'installation d'applications de ce type-là. Comme vous constatez, là, j'en ai pas parlé au début, j'ai la coque Samsung qui est fournie par le constructeur, donc j'ai acheté en plus, donc qui est quand même assez coûteuse, presque 100 € quand même pour ça. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, elle protège la partie charnière. Ici, cette coque n'est pas une coque officielle, mais également elle protège la partie charnière, mais vous voyez, moins. Hein, donc ici, c'est exposé. Alors, si vous mettez aussi de côté, vous pouvez constater, alors ça, bon, mais la charnière, elle est mieux fermée dans le nouveau, vous voyez, c'est complètement droit et lisse. D'accord, que dans l'ancien où il y a un espace un peu plus grand. Donc si je mets les deux à côté, vous voyez. Donc semble-t-il c'est mieux pour la poussière. Alors il faut savoir que celui-là, j'ai fait une vidéo aussi sur le changement du film écran. J'avais eu ça sur le 3, j'avais changé le film écran, j'ai fait une vidéo, j'ai eu ça sur le 4, le film écran s'endommage au bout d'un moment, et pourtant j'utilise pas dans un milieu poussiéreux, et pourtant je fais attention parce que je le sais, et pourtant c'est indiqué que ça doit pouvoir durer, et bien en l'occurrence, à chaque fois j'ai le problème. Voilà, moi je suis très satisfait d'avoir changé, je suis très satisfait de l'utilisation que je peux faire du nouvel écran, et je regrette pas l'achat, même si c'est plus de 1000 € hein, sur celui-là, par rapport à l'ancien que j'avais. Moi, franchement, je conseille à ceux qui cherchent un téléphone qui tient dans la main, ce qui n'est
une caractéristique qui est vraiment unique, hein, vous le tenez dans la main, il dépasse pas. C'est quelque chose d'important, l'appréhension. Pour nous, humains, ça fait partie de nos principales caractéristiques avec les autres animaux, c'est que on peut tenir les choses, et celui-là, il est fait pour être tenu dans la main, alors qu'un téléphone traditionnel, bah, il est beaucoup trop grand pour être tenu dans la main, hein, d'accord. Bon, si on prend celui-ci, bah voilà, vous l'avez dans la main, ça dépasse, ce n'est pas du tout pratique, hein, pour nous. Donc voilà, c'est beaucoup plus utile d'avoir ça, et c'est vraiment ce qui me plaît le plus. L'utilisation depuis l'écran, ça me plaît beaucoup parce qu'on a enfin un petit téléphone qu'on peut utiliser en totalité. Pas en totalité, comme je l'ai dit, mais bientôt, s'il y a d'autres applications qui sortent utiles pour faire ça. Et puis l'écran qui est beaucoup plus joli. Interne, je pense qu'ils ont amélioré la qualité de cet écran OLED, même si j'ai dit que je ne décrirai pas les caractéristiques techniques, parce qu'il y a plein de vidéos où vous allez avoir ça. Moi, je me concentre sur l'usage. Voilà, merci à vous. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, si vous l'avez, ou si vous souhaitez imaginer de l'avoir en commentaire. C'est vraiment intéressant pour moi que je puisse voir si mes avis sont partagés. À bientôt.